Salut. Ah là, j'ai vu ce matin sur PPC là un petit live sur les nouvelles voitures là électriques qu'ils ont lâché la vente là, les Citroën. Bah c'était pas mal du tout, dis donc, hein. Ça fait plaisir. On a eu quand même les éléments essentiels, on va dire, autour de ça. Je vous ai mis le lien, j'ai partagé le lien, et mis quelques photos aussi. Donc là, on va reprendre, comme le titre l'indique, la suite et la fin de la vidéo qu'on entendait à travers justement ce que je commentais en même temps. Et là, nous arrivons au meilleur, on va dire, puisque vous allez mieux comprendre le sens des unités et l'unité qui est un, en fait, ou bien en rapport avec celui qu'on divise ou qu'on multiplie, ou justement ce même rapport, on l'utilise aussi avec justement ces unités qui lui appartiennent pour multiplier. Par exemple, 77, on peut le diviser par 7 qui va donner 11, vous voyez, et on peut multiplier 7 par 11 pour donner 77. Il n'y a pas de virgule, vous comprenez? Donc, ils sont soit divisibles par eux-mêmes, ou soit par leur unité, dans l'ordre croissant ou décroissant des 5 unités de base. Voilà. Donc là, on va continuer. Vous allez voir qu'avec le tableau, ça va être plus pratique. Chut, chut. Dans les mathématiques, parfois, c'est comme dans la vie. Il faut savoir prendre les décisions. Et décréter, par exemple, que 1 n'est pas un nombre premier. Comme ça on a décidé. Manière de justifier telle décision. Bah oui. Que connaît-on a priori sur les nombres premiers? Pas grand-chose à part la définition. Il y a tout de même une bizarrerie. On dit que 1 n'est pas premier. C'est quand même étrange, non? C'est Qu'est-ce bizarre. qu'un nombre premier? C'est un nombre entier, positif, Bah qui c'est ne très divise simple, vous allez que voir, c'est par facile. lui-même et par l'unité. Attention, comprenons-nous bien, quand je dis divisible, j'entends que le résultat de la division est un nombre entier. Il est donc hors de question de trouver un rapport égal à 0,3 ou à un septième. Donc c'est très important ce qu'il vient de dire vis-à-vis du rapport. Vous comprenez? Donc c'est très simple la règle, hein. Parce que maintenant, moi je vous ai dit, avant c'était 1 plus les nombres premiers qui lui sont attachés. C'est-à-dire que qui lui sont automatiquement en commun dans les additionnels, dans les multiples, dans les proportions, tout ce que vous voulez. Mais comme c'est des entiers, quand on parle en proportion, comme il vient de dire, on ne peut pas avoir 7 dixièmes, etc. On peut avoir que 10 dixièmes, vous comprenez, ou 1 sur 1, on peut avoir qu'un gâteau entier, pas de part dedans, pas de morceaux manquants. Voilà, c'est ça le principe. Donc vous avez vu que moi là, avec les lignes des 5 unités, nous avons tous les nombres premiers. Donc il n'y a pas que des nombres premiers qui appartiennent à 1. Il y a bien les nombres premiers pairs. Parce qu'en fait, les nombres premiers, vous avez vu, c'est 11, 13, les impairs. Donc les impairs, il y en a sur, au bout du compte, combien de lignes? Puisque le 2, c'est pas un impair, mais les 4 autres nombres, les 4 autres unités, donc les nombres à un chiffre, ont justement que des impairs. Donc on pourrait confondre le 2 et le 1 là déjà, mais vous allez comprendre ça au fur et à mesure, puisque c'est le seul pair des nombres premiers dans les unités. Mais après, quand on suit la ligne des 1, c'est-à-dire que toutes les sommes qui ont une unité à la fin avec un 1, on peut se dire qu'elle est dans la ligne ou l'écriture décimale, où à la fin vous avez un 1. Après, le nombre de chiffres qui vient s'installer après, qu'il soit de 351, 262, etc., on s'en fout, ou 150, ou 500 chiffres. Nous, le principe, c'est toujours d'avoir les deux têtes. Donc l'unité plus justement celui qui a le bout de nombre de chiffres. Donc c'est cela qui nous intéresse, pour pouvoir joindre les deux bouts. Vous comprenez? Il est là le principe de nœud dans l'écriture décimale. De toute façon, ça rejoint même pi, phi, tous les autres, c'est pareil. Mais vous allez voir, on va continuer. Mais alors 1 a tout pour être un nombre premier. Comme tous les nombres entiers, il est divisible. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, ça va expliquer très Il n'y a bien. pas d'autres diviseurs positifs. Un 1 devrait donc être premier. Un devrait... S'il ne l'est pas, c'est qu'on l'a décidé. Bah ouais. On a en effet souhaité conserver un théorème. Donc, vous avez entendu? Donc même lui reconnaît une chose, c'est qu'il n'y a pas d'explication mathématique. On s'est dit, pour pas s'embrouiller, c'est de l'échafaudage, hein, pour voir après une forme.
ou pour en construire une et l'utiliser comme outil, ils se sont dit, bah, disons que 1 n'est pas un nombre entier, puisque bah, j'étais coincé dans une forme de principe. Donc on continue. La décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers est unique. Voilà. Donc, moi, je peux comprendre ce principe-là. Mais justement, ce qu'il faut savoir dans le poids et la constitution asymétrie des nombres, c'est qu'en vrai, les 5 unités, c'est-à-dire les 5 nombres à un chiffre que je vous ai dit, qui sont premiers, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, donc ce ne sont que des nombres en fait qui ne sont pas pairs à part le 2. Donc ceux-là, ils sont très particuliers. On peut pas les attacher à 1, puisque justement vous allez tout restructurer en fait l'ordre naturel, et vous allez avoir du mal dans vos divergences à chaque fois vous allez tomber sur des contours, mais voilà, des manquants en fait. Pourquoi? Parce que justement, on ne peut pas tout attacher à 1. Comme je vous ai dit, il faut passer par ces 5 unités-là. Donc la paire, elle est pas placée là pour rien, puisque... Pardon, excusez-moi. C'est qu'en fait, justement, entre chaque nombre premier entier, je parle bien moi de ceux qui sont attachés à 1, donc l'unité, on va dire. Vous voyez. Donc, bah, tout cela, tout simplement, reviennent à dire que en fait, bah, ils sont unis. C'est-à-dire que c'est comme encore une fois une part de gâteau, quoi. C'est un entier. On peut pas parler de morceaux, vous comprenez? Donc dans 2, c'est pareil. Puisque si on le divise, on n'a pas de virgule. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'après, on part des principes des entiers dans les entiers. Donc là, bien sûr que pour la science, on parle après des moles ou des molécules, et ensuite, ainsi de suite. Ça devient des corps. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi c'est très très important que j'insiste là-dessus. Donc vous allez comprendre aussi au fur et à mesure. Parce qu'en fait, on peut dire que 1, bien sûr que c'est un nombre entier. Et vous allez comprendre à la fin, puisqu'on a besoin les converser, en fait, tout simplement avec leurs multiples. Dans une fonction, vous avez que deux nombres. On utilise, en fait, dans un principe, ou en utilisant même un principe, on ne peut pas prendre une solution, un résultat, et dire que voilà, et puis basta. On lui mettre une règle et puis basta. Sans reprendre conscience que dans la fonction, il faut bien utiliser un et un multiple. Donc vous voyez, elle est là la divergence dans leur conjugué. Alors vous allez voir à la fin, parce que pour moi, c'est comme je vous ai dit tout au début, il y a 3 ans, je vous ai dit pour moi, le nombre, quand il parlait de 6 et les nombres parfaits, donc dans les unités justement, c'est 6, les nombres à un chiffre, dans les nombres à deux chiffres, c'est 28, et ainsi de suite. Il n'y en a qu'un seul par nombre de chiffres. Mais ça, c'est des points asymétriques en fait. Donc vous allez comprendre à la fin de cette vidéo-là, vous allez mieux réaliser. C'est la fin là. 5 égale 3 au carré fois 5. Voilà. Dans l'exemple de la vidéo, il vous montre que tous les résultats de n, bon, sauf que la n n'est pas entier, donc on a mis 45, vous voyez, 4 et 5, ça fait 9. Donc on sait que dans les racines, par la preuve par 9, tout ce qui va ressortir comme résultat après, ben on aura sinon pas la même somme, pas un 9. Parce que à la fin, dans la dernière intervalle, vous allez vous retrouver avec 9 plus 9 qui fera 18. Hein, 3 fois 6 d'ailleurs, mais bon, ça on y reviendra dessus. Et 18, c'est 1 plus 8 qui fait 9, tout simplement. Donc voilà, 3 puissance 2, c'est 3 fois 3, tout simplement. On reste dans le numérique des 3, donc vous avez compris pour le 6, donc c'est le double hein, à chaque fois. Donc ça ferait 12 fois 3 pour avoir 6 fois 6 fois 6 par exemple. Donc vous voyez, donc c'est toujours ces tranches-là multipliées par 2. Donc après, c'est encore autre chose, j'ai rajouté un 6 là. Mais c'est pour montrer une constante de 3 ou de 6. À chaque fois, vous comprenez, ou de 9. Donc là, ça serait 3 fois 3. Vous avez vu, donc c'est 3 puissance 3 au bout du compte. Pardon, excusez-moi. Oui, parce que 9 fois 9, 81. Vous avez vu, ça revient toujours. 18, 81, 99, vous avez les paquets en fait, c'est de 9. Enfin bref, 3 puissance 3 fois 5, vous arrivez à 45 automatiquement. Et si on fait 1 fois 3 au carré,
Puisque 1, ça revient à la même chose de dire que 3 au carré fois 5 est égal à 45. Mais même si on fait 1 au carré fois 3 au carré, fois 3 au carré fois 5, eh ben on arrivera à 45. Et si on fait 1 au carré fois 3 au... Ça, moi, je le rajoute dans la vidéo, mais c'est pour donner un autre exemple. C'est pour pousser, en fait, justement, cette structure et l'arrondir à la puissance des décimales. Donc, regardez. Si on fait 1 au carré fois 3 au carré fois 10 ou fois 5, entre parenthèses, on multiplie fois 2, puisque c'était fois 5, mais sur fois 10, on ne le rajoute pas, donc on ne met pas de parenthèse, et on met un trait en dessous, hein, et on divise par 2. Donc on retombe sur 45. Sinon, on tombe sur 90. Mais c'est pareil, ça fait 9 au bout du compte. Donc on peut porter à confusion juste cette écriture-là, si on n'a pas le poids. Donc dans l'énoncé, il faut bien suivre les événements pour pas se tromper dans la preuve par 9 et justement dans l'enchaînement des intervalles à l'intérieur de 18, 27, 36, comme je vous ai montré, 45. Donc c'est que des 9 qui s'ajoutent. Or, si 1 était premier, on pourrait... Donc, bien sûr qu'on découpe avec les puissances en 3. Et après, on voit tous les multiples qui sont liés pour arriver justement au plus diminutif et sur l'ensemble de toutes les équations, en fait. Hein, donc, c'est-à-dire grâce à ça, on a la plus diminutif. On simplifie le tout, justement. Puis aussi l'introduire dans la décomposition. Et on pourrait écrire 45 égale 1 fois 3 au carré fois 5, aussi bien que 45 égale 1 au carré fois 3 au carré fois 5. Mais alors la décomposition de 45 en produit de facteurs premiers ne serait plus unique. Bah Quel ouais. dommage. Quel dommage. On va sacrifier 1. 1 ne sera pas un nombre premier. Qu'à cela tienne. Les nombres premiers, on ne s'en lasse pas. Certains d'entre eux passent même leur vie et les étudient. D'autres s'en servent pour s'amuser. Bah là, c'est très intéressant. Moi, je vais changer ça, par exemple. Et je vous mets tout dans le jeu, on peut le faire. Hein. D'ailleurs, dans le tableau, on va s'amuser à le faire, ça. Bonjour, Albert. Chut, tu rappes ou quoi? Albert, la règle du jeu, elle est simple, je vous la rappelle brièvement. Il y a derrière moi tous les nombres de... Donc la règle est simple, donc il vous met un tableau où il y a de 1 à 10, vous comprenez? Et en dessous, vous avez encore 1, 2, bah vous en avez 10, donc de 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 80 et 91. Donc vous avez la suite des dizaines sur la ligne des 1. Donc quand on regarde l'unité, on n'a que des 1. Et après, on recommence 1, 2, 3, 4, 5 à côté jusqu'à 9, donc ça fait 11, 21, vous avez vu. Que des 1 avec la suite. Donc voilà, le tableau c'est la même chose. Donc ce principe-là continue, sauf que l'unité, après vous avez 2, 3, 4, 5, 6 dans les unités, sauf que les dizaines, bah, c'est toujours la même chose. Donc voilà, maintenant il va proposer en fait de trouver que les nombres premiers, entiers, qui sont attachés, qui appartiennent à 1. Enfin, moi maintenant je dis ça parce qu'il y en a qui appartiennent à 2. On va le voir là même dans le tableau, dans le raisonnement. Il y en a qui appartiennent à 3, il y en a qui appartiennent à 5, il y en a qui appartiennent à 7. Mais j'ai gardé un petit effet, moi, dans mes textes, pour pas vous embrouiller, parce que c'était stratégique, et de vous laisser 9. De temps en temps, je mettais des clins d'œil avec 9. Parce qu'il y a dans... C'est les lignes, hein. Elles peuvent être que dans ces lignes-là, dans les principes des décimaux. Moi, j'ai fini l'écriture. Puisque j'ai tous les rapports des composés composants. Et dans tous les temps, en plus, jusque l'infini. Donc j'ai le plus grand nombre entier qui existe et c'est mesurable. Donc dans la tête, c'est sûr qu'il faut pas fantasmer. Il faut suivre le raisonnement pour bien cerner en fait le sentiment que ça donne en fait. Et à partir de là, à force, hein, peut-être pas au début, il faut un peu de temps qu'on assimile aussi les choses, hein, c'est comme faire du vélo ou quoi que ce soit. Et après, vous allez ressentir en fait cette chose, puisque à l'intérieur, c'est une structure. Elle ne bouge pas, cette structure. Ce qui bouge, c'est dans un tiers. Tout le reste des 2 tiers, en fait, c'est de là où ça émane déjà, même ce qui entoure ces 2 tiers-là. Et dans ces 2 tiers-là, il n'y a rien qui s'échappe, mais au départ, tout au départ, même quand ces éléments-là existaient déjà, bah, ils ont créé des éléments, en fait, pour les perdurer. Donc il a bien fallu avoir un début pour ces éléments-là, qui étaient secondaires. Là, je ne parle pas des premiers les plus diffus.
parce qu'ils sont liés par rapport à l'imputrescible de la science, et même c'est énuméré avec les nombres entiers, hein, vous en faites pas, hein. Donc ces 5-là me montrent, moi, des corps, vous voyez, qui changent. Et il y en a qui meurent et d'autres non, qui sont là pour perdurer. Vous voyez, et on peut les voir, de toute façon, avec les chiffres, ils sont ordonnés. Donc il faut comprendre le 7, pourquoi vous l'avez souvent amalgamé, même dans l'ésotérisme et tout ça. Et puis moi aussi, je sentais que c'était pas vraiment ça. Enfin, vous verrez après. Là, on finit ce jeu. Supprimez tous ceux qui ne sont pas des nombres premiers. Vous avez droit à 2 erreurs maximum. Albert, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Première question, Albert. Est-ce que vous gardez le 1? Moi, je le garde personnellement, parce qu'on a besoin de multiplier 11 par 1, par exemple, pour l'avoir, ou 13 par 1. Donc 1, il doit être noté. Comme d'ailleurs, il le fait pour les autres, hein. Et, sauf pour le 9, parce que justement, dans leur raisonnement, ils veulent garder que le principe de que divisible par lui-même ou par l'unité. Donc comme l'unité revient souvent, ils disent non, on va l'enlever, parce qu'il fait partie sûrement des multiples. C'est-à-dire de pas le premier nombre qu'on écrit fois, bah, il fait partie en fait des multipliés, on les appelle ceux-là. C'est ceux qui multiplient le nombre en fait, n. Ou P, Q ici, comme on a vu, voilà. Donc voilà, vous avez vu, c'est P qui était enfin Q qui est le multiple de P. Pour donner n, mais bon, c'est pareil, après on peut continuer sur les successions, les successeurs, quoi. Les composés, composants, et ceux qui composent, mais qui sont composés. Puisque justement, à un moment donné, on arrive dans un entier. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a des entiers qui sont, on va dire, avec le poids de plusieurs entiers, qu'on peut les détacher. Et avoir deux éléments qu'on peut servir et qui existent même à la base détachés. Mais qui sont entiers, justement. Pas décomposés. Exact. Deuxième question, est-ce que vous Donc, Albert, il a dit non, il n'est pas entier, il a eu, bon, hein, moi je dis qu'il est entier. les nombres pairs? Les nombres pairs, c'est des multiples de 2, on les supprime tous. Mais non, Albert. Et non, tu vois, parce qu'en fait, comme je dis là, le 2, il va le garder. Donc en haut, il y a eu un rouge sur le 2, donc le 2 il reste, mais tous les autres paires, comme je vous disais avant, les 2, 4, 6, 8, 10, comme on sait qui, pour eux, le fait que justement, ils disent que 2, quand on dit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il fait toutes les paires, donc c'est pas la peine de se prendre la tête de continuer indéfiniment, on sait que justement, dans le principe, il le fait indéfiniment. Mais en fait, c'est faux. Je vous ai montré, moi, justement, pourquoi il y en a des paires qui appartiennent à 2, mais qui ne sont pas des nombres, comment dire, euh, divisibles que par 1. Par exemple, 22, vous avez vu, 22, si vous le divisez par 2, vous n'avez pas de virgule, hein. Vous tombez sur 11. Donc ça même, ça amène un principe. Et c'est pas tout ce qui est comme ça. Parce que 24, vous le divisez par 2, vous arrivez sur 12, qui n'est pas entier. 12, il faut encore le diviser une fois. Donc il faut arriver au bout des divisions pour comprendre ce que je dis. Vous voyez? Donc pour moi, 24, il n'est pas entier. Il n'est pas lié il n'appartient pas à 2. Puisque dans les multiples, comme je vous ai dit dans une fonction, il faut garder ce principe. Qu'on le divise ou qu'on le multiplie, c'est juste l'inverse, hein. Donc vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire que 24 ça l'est, puisque si on l'utilise avec 2, hein, on va encore le rediviser par 2. Vous comprenez? Pour tomber sur 6. Et on va le rediviser par 2 et on va tomber sur 3. Et là, on sait que 3 appartient, en fait, 24 appartient à 3, plus qu'à 2. Mais ça, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, on peut, dans le sens inverse, dire que c'est 3 fois 2. Mais en fait, on commence toujours par le plus diminutif. Donc, il appartient à 2 en vrai. Donc, c'est 2 fois 3. C'est comme ça qu'on remet l'ordre des choses. Et même dans les calculs, parce que sinon, vous vous embrouillez avec l'essence. Vous voyez, de la fonction même. Donc, c'est pour ça, le premier qui va être multiplié doit être dans l'ordre naturel, toujours le plus diminutif. Vous comprenez? Et après, bien sûr que ça change. Mais au départ, dans les unités et tout, c'est comme ça. Sinon, vous êtes dans une autre direction. Vous avez amalgamé. Entre le numérateur et le dénominateur, par exemple. Justement, des entiers de toutes les sommes de nombres, après, au fur et à mesure. Les ensembles des nombres, vous comprenez? Qui sont justement les composants. Mais il y a plusieurs corps entiers. Des fois, c'est cela qu'on veut trouver pour la science au niveau de la mole, passer du mol à une molécule, justement, c'est la molécule, hein. Mais de la molécule, après à quoi?
Donc les atomes, vous avez vu, les atomes, les noyaux, c'est des corps, tout ça. Donc là où ça commence à fermer un corps, c'est la molle, en fait. C'est la molécule. Et après, à partir de là, nous arrivons à un tissu, nous arrivons après un organe, un corps complet, quoi. Mais c'est plein d'entiers, justement, pour en former un seul. Alors, dans la nature, justement, on regarde tout ce qu'il y a autour de nous et on voit le rapport avec les nombres. Donc, on continue. Là, on vient de trouver le 2. Il a enlevé toutes les paires, malheureusement, alors que moi, vous avez vu, je vous en ai donné. Bon, il y avait le 2 qui est à la fois pair. Et même ma règle, moi, ils ne l'ont pas utilisée, elle n'existe pas. Puisqu'ils ne pouvaient pas, ils ne savaient pas le faire. Mais attention, vous n'avez plus droit qu'à une seule erreur. Troisième question, les nombres composés de 2 fois le même chiffre, comme 44, 55 ou 66, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il dit que composé 2 fois du même chiffre? Donc, parce qu'il pense justement à ce que je vous ai dit. À 33, 44, 55, 66. Mais ils ne sont pas tous liés, hein. Ils ne sont pas tous liés au premier. Comme je vous ai dit pour le 24, c'est la même chose. Donc 77, il est avec 7, puisqu'on divise par 7. Entre eux, hein, c'est les entiers entre eux, hein. Donc là, il n'y a que les premiers, hein, vous comprenez? Puisque c'est les premiers. C'est la première. On ne peut plus le rediviser. C'est fini, c'est la fin, on arrive en bout. C'est pour ça qu'on dit que c'est les premiers. Comme 24, vous avez vu, on divise par 2, on arrive à 12. Mais c'est pas fini, puisque si on divise par 2, on arrive à 6. Et si on divise par 2, on arrive à 3. Par contre, là, si on divise par 2, on arrive à 1,5. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que le premier, c'est 3. Vous comprenez? C'est juste ça. Donc on fait 3 fois combien pour arriver à 24? 3 fois 12. Donc le multiplicateur, le multiplié, hein, celui qui multiplie le nombre de fois de 3, on sait qu'il n'est pas entier celui-ci. Premier, il est entier, mais justement commun, c'est un entier simplement. L'enflamme. Ça je sais, c'est les multiples de 11, on les supprime tous. Vous avez compris? Eux maintenant, c'est les multiples de 11. Donc même dans leur ligne et dans leur courbe, ils ont tout attaché à 1, comme je vous dis. Donc ils ont enlevé en fait toute cette petite diagonale. Il y a une diagonale là quand il y a les chiffres, là je le fais comme ça, en partant de là. Alors attends, non. Parce que la caméra, c'est vrai qu'elle a symétrie. Alors je vais faire ça pour l'angle. Ah. En coupant la moitié de l'écran en fait, en partant d'un point à un autre. Justement, il y avait les zéros en haut à droite, pardon, à gauche, et vers la droite, vous arriviez à 10. Donc justement, il enlevait au fur et à mesure. Et sur la diagonale, vous aviez 11, 22, etc. Et jusqu'en bas pour arriver à 99. Donc il les a tous enlevés parce que pour eux, ça appartient à 11. Ils n'ont pas tort, mais quel est leur multiple après? C'est-à-dire que, vous avez compris, dans le premier, là on ne peut plus diviser. On peut plus, sinon on tombe sur la virgule. Il faut pas oublier ce principe. Eux, ils l'ont pas vu. C'est moi qui vous l'ai sorti, tout ça. Et ça n'existe pas, hein. Vous allez voir, il y en a plein. Sauf 11. Réponse exacte, Albert. Quel brillant candidat. Quatrième question. Les nombres pour lesquels la somme des deux chiffres qui les composent donne un multiple de 3. Qu'est-ce qu'on en fait, Albert? On les supprime tous. Réponse encore exacte, Albert. C'est un brillant candidat. Vraiment très brillant. Cinquième question. Il a faux, hein, parce qu'on ne les supprime pas tous. Pour le 3, je vous ai dit, hein, le 2, le 3, le 5, le 7, on ne les supprime pas tous. C'est le 9 après qui vient. Parce que vous avez des sommes qui finissent par 9, comme 459, 359, vous avez vu. Pardon, 399, 499, ce sont des nombres premiers. Et là, c'est 3 chiffres. Ne peut pas être un carré, nous sommes d'accord. Quels sont Mais les vous avez 39 aussi. carrés qui restent à éliminer dans cette grille, Albert? Non, pardon, excusez-moi, c'était 37. 29, 89, 25, 49, et c'est tout. 79, Le 19. Le 9, 3 au carré égale 9. Eh ouais, 3 au carré. Vous avez vu? 3 fois 3, 9. Mais en fait, c'en est un en vrai. Mais vous allez comprendre à la fin. Mais attention, vous n'avez plus droit à la C'est le dernier à comprendre, le 9. Sixième et dernière question, les nombres à deux chiffres qui se terminent par 5, qu'est-ce qu'on en fait? Albert. Les nombres à deux chiffres qui se terminent par 5. Oui, ça c'est tous les multiples de 5, on supprime tout. Voilà. Réponse exacte, Albert. Vous voyez, rien que là, quand on les entend, on comprend leur principe. Mais ils sont en train de tout retirer et attacher à 11, à 1, à ceux qui... Vous voyez, on voit que c'est pas fini. Vous êtes vraiment un candidat très très brillant. Il reste évidemment la question subsidiaire. Alors qu'ils ont la ligne des 5 qui est totalement vide. Alors que le premier lien, je vous ai dit, c'est 25. Le seul nombre entier premier, tu peux plus le rediviser 25 que par 5. C'est fini. Vous comprenez? C'est fini, il n'y en a pas d'autre. Donc 5 fois 5, 25. Vous comprenez? C'est tout. Donc là, il n'y a pas de lien de 1, à part le 5 et le 1.
Vous avez compris ou quoi? Donc même le 5 est particulier. Donc 25, il y a aussi 55, il y a 65. Mais pas les autres, hein. Entre les deux là que je vous ai dit, il n'y en a pas un. Peut-être un seul, c'est tout. Sur tous les autres de 5. Donc vous voyez, il faut bien les calculer, il faut bien les diviser pour s'en rendre compte. Mais moi je vous ai montré le principe sur mes chaînes. La fameuse, parmi les nombres qui restent, ceux que vous n'avez pas éliminés, il reste un nombre qui n'est pas un nombre premier. Vous avez 5 secondes. Donc dans le tableau, vous allez voir dans la vidéo, à la fin il dit qu'il n'en reste plus qu'un seul. Donc il regarde, il voit 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Vous finissez par les connaître ceux qui me suivent. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 91, 97. Il n'y en a qu'un seul là-dedans qui n'est pas premier. On pourrait dire lequel? Top, c'est parti. La tête qui fait. 91. Non. Réponse exacte. Ouais, mais en fait 91, il appartient à 7. Moi je vous le dis. Donc pour moi, il est premier. Mais bon, c'est pas un souci, ça après il faut comprendre. Parce que vous pouvez pas. En fait, eux ils disent qu'en vrai, que 91, quand tu le divises, pourquoi ils l'ont retiré? Parce qu'il n'est pas premier dans le sens où quand tu le divises, par exemple par 2, ça va donner 45,5. Donc on tombe sur une virgule pourtant. Vous voyez? Donc tu le divises par 3, tu vas voir, tu tombes sur une virgule. Tu divises par tout ce que tu veux, tu tomberas sur une virgule. À part le 7. Donc 7 divisé par 91. Donc c'est facile, hein, pour quelqu'un par exemple comme ça, vous faites x 10, tu arrives à 70. Et après tu rajoutes 14, tu vois, tu arrives à 84 et tu rajoutes un seul 7. Tu vois, le 4 il finit, et le 7 il avale les 3 et il y a le 1. Et tu tombes sur 91. T'as vu? Donc on l'a multiplié, on a rajouté 3 fois 7 sur le 10. Donc c'est un nombre premier, 13. Donc 13 et 7, c'est des premiers entre eux. Vous comprenez? C'est ça que je vous montre, moi. Que les premiers entre eux dans ma formule, dans ma fonction, avec CC. Et ça, il faut voir, je vous l'ai mis, elle est très courte, hein. En fait, cette équation que je vous ai mis, vous sortez tous les nombres premiers qui sont liés à 1 et les autres. C'est-à-dire 1, 2, et après il suffit de faire moins avec les autres, et vous avez l'ordre décroissant, donc ça vous enlevez même les autres, et vous aurez que la ligne des 1 ou la ligne des 2. Donc vous enlevez moins 1, moins 3, moins 5, moins 7, et vous avez que celle des 2. Et vous faites ça à chaque fois. Donc le 1, vous enlevez les autres ça devient des moins, hein, ça devient des z, ou etc. Enfin moins plutôt. Vous les soustrayez. Et vous faites ça par étapes. Donc le 1 pour le 2, comme je vous ai dit, ou le 3, le 3, vous faites moins 1, moins 2, avec 3 positifs, moins 5, moins 7 sur les lignes. Et vous allez avoir apparaître que les autres. C'est que comme ça, je vous l'ai montré. Et surtout, c'est que vous allez voir, c'est dans l'ordre ordonné que je viens de vous dire. Et dans le tableau que je vous ai mis avec les asymptotiques, c'est pour ça que je vous dis que c'est des colonnes, hein, c'est des colonnes et elles ne bougent pas. Donc le 9, on tombe sur 97 par exemple. 39, excusez-moi, ou 19. Donc le 9, il faut le mettre en haut, puisqu'on a besoin de lui pour multiplier. Et le 1 aussi. Donc le 1 et le 9, ce sont des produits entiers. Entre eux, hein, je parle en plus. Eh ben ouais, parce que justement, ces deux-là, vous ne les comprenez pas. Ils sont liés à 7, en plus, pour ça qu'il y a 97. Donc il faut comprendre l'asymptotique et en même temps il faut comprendre le système véloce d'ovoïde, c'est-à-dire que l'effet escargot un peu. Mais bon. Sauf que moi, comme je vous ai dit, dans mes additionnels, je mets jamais le même nombre. Eux, ils se trompent parce qu'en fait la vraie valeur, eux c'est 1 plus 1 qui est égal à 2, pour faire après 1 plus 2 qui est égal à 3, pour faire après 2 plus 3 qui est égal à 5, 3 et 5 est égal à 8, 5 et 8 qui est égal à 13, vous avez vu? 8 et 13 qui est égal à 21, ben c'est ça leur collimation à eux, l'escargot là qu'on vous montre depuis le début. Sauf que moi, je vous ai dit, je ne rajoute pas 1 et 1. Moi, dans ma règle, il faut jamais, dans tous les rapports, il faut qu'il y ait toujours qu'un seul nombre. C'est pas possible, sinon ça crée un doublon, ça colle, ça fait quelque chose, et eux, ils ne pouvaient pas le faire autrement dans leur raisonnement. Tout simplement, c'est une question de divergence. Mais moi, tout converge. Et en plus, je retrouve tous vos éléments. Vous voyez, je le calque à l'intérieur et je vois tous vos bordures, je fais les tours et tout, j'arrive à tout faire, toutes les mises à défaut. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser maintenant tout ce que je suis en train de vous dire.
euh, au niveau des arithmétiques, au niveau des ondes, au niveau de tout ce que vous voulez, là, de vos télécommandes, dans toutes les formes. Moi, dans ma tête, j'ai tous les ultraviolets, j'ai tous les ultrarouges, j'ai tout. En fait, pour moi, comme je vous ai dit, le blanc n'est pas une couleur, ok? C'est de l'énergie. Et c'est elle qui crée les couleurs. Et le noir, c'est simplement cette énergie-là, entre elles, hein, par rapport à leur densité, qui vont donner à leur opposition, derrière le dos de celle qui est à côté, qui va donner un élément plus froid, donc qui va donner de l'ombre. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Donc quand c'est noir, c'est que c'est froid, c'est plus froid. Donc ça attire la chaleur contradictement quand c'est un tissu, par rapport au blanc qui le pousse, parce que c'est électromagnétique. Mais vous voyez, c'est un peu contradictoire, nous, quand on le voit, on le voit autour de nous comme ça, mais quand on regarde l'ordre alchimique des choses, on comprend mieux la contradiction. Bon, bah à bientôt, et on va revenir sur ces petits points-là. Et après, vous allez voir que là, vous avez les ensembles, quoi. Vous allez comprendre ma courbe que je vous fais, moi, avec un 2 3 etc., par rapport au nombre de chiffres, parce qu'ils sont liés avec tous les additionnels, les principes additionnels, ou multiples, ou puissance, ou ce que vous voulez, soustraction, après, c'est tout ce que vous voulez. Et il y a aussi la ligne que je vous ai fait là dernièrement, mais moi, je m'attendais que vous aussi, que les gens réagissent. Enfin, pour moi, c'est simple, hein. Et pourtant, vous allez voir que dans mes chaînes, tout montre ce que je vous montre au fur et à mesure. Vous voyez, c'est un truc de dingue. Que ce soit même dans mon vocabulaire lexico au départ, enfin lexical au départ, enfin lexico parce que je m'amuse avec les codes. En fait, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Tout est codé. Pour quelqu'un qui comprend qu'en fait l'orthographe c'est une réforme, tout le monde fait des fautes, hein, c'est comme ça. Donc on va vers le conjugué pour justement amener un modèle à chaque fois. Mais créer un dictionnaire fini de langage, il faut d'abord finir les mathématiques, sinon c'est pas possible. C'est ça que les gens ils comprennent pas. Et moi ça m'énerve parce que comprendre une personne dans le sens, moi quand je parle de ça, c'est que des fois ça désole, ça dépend des profils, attention, il ne faut pas tout mélanger. Mais justement pour les moments difficiles face à ceux qui sont vicieux ou qu'ils utilisent des trucs et machin, bon, on s'est compris. Donc l'intelligibilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence, c'est lié au lettrisme, pas à l'alphabétisme, par exemple. Vous comprenez? Donc le lettrisme, vous pouvez faire des fautes et être plus compréhensible que celui qui fait pas de faute et que tu lis et en fait il n'a aucun sens. Et pourtant il fait pas de faute. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Donc, l'alphabétisme, c'est un peu comme le lexique, c'est une forme de code. C'est tout le monde au départ part on fait des échafaudages, on crée des trucs pour trouver un sens, un truc sûr, et après on continue. Et là, le sûr, c'est le conjugué, parce qu'il y a des règles mathématiques, de logique. Et la logique, c'est ça qui permet à l'être d'être intelligible. Donc on n'est pas intelligent comme ça. Vous comprenez? C'est juste des prises de conscience, c'est juste des présences d'esprit, c'est juste le fait d'avoir acquis et on comprend une forme de transcendance qui est naturelle, qui est à la disposition de tout le monde. C'est pour ça que l'école est gratuite. C'est pour ça que moi, ma démarche, elle m'empêche enfin, dans l'esprit stratégique même des ensembles, bah, je suis une logique. Et en fait, ça montre l'état des lieux aussi en même temps par rapport à toute la cohérence que vous entendez de tous ceux qui sont éloquents et en fait qui vont jamais voir les vrais, quoi. Ils sont en train de me pomper depuis 3 ans. Vous les entendez depuis 2005, 2008 parler de la théorie des trous de verre et tout. Maintenant, vous les entendez plus, hein. Vous avez vu, maintenant ils bloquent dans la quatrième dimension maintenant. Vas-y, laisse tomber. Ils me suivent et jamais ils se manifestent et ils croient que moi je vois pas. Ils croient que moi je suis réveillé, mais j'ai plusieurs niveaux de réveil, hein. De toute façon, c'est lié. Je vous ai dit, un maître, c'est qui suit des règles. On dit que c'est les lois qui font les hommes, et pas l'inverse. Bon, à bientôt.